Au Niger, nous faisons le point des actions de sécurisation du territoire national entre le 13 et le 15 février. Et c'est en feuilletant en compagnie de Jocelyne Amoussou, le bulletin des forces armées nigériennes. Suivons. En milieu de semaine, une unité de FDS a reçu des renseignements signalant la présence d'individus armés dans le village de Diblo, situé non loin de Kokoro. Une reconnaissance offensive a été immédiatement lancée afin de sécuriser la zone et porter assistance aux populations civiles. L'opération a permis la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un important lot de matériel comprenant 2 mitrailleuses PKM-80, 2 fusils d'assaut AK-47, plusieurs centaines de munitions, 4 motos et un appareil de communication portatif. Malheureusement, avant l'intervention des FDS, un civil a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Les forces de défense et de sécurité, pleinement mobilisées, poursuivent sans relâche leurs efforts pour protéger les populations et garantir l'intégrité du territoire national. Dans la soirée du mercredi 12 février, un détachement des FDS en patrouille a été pris pour cible par un engin explosif improvisé aux abords du village de Tiawa. L'explosion, déclenchée au passage d'un véhicule, a tragiquement coûté la vie à un valeureux soldat engagé dans la défense de la patrie, blessé légèrement, certains. Face à ces actes de violence inqualifiables, les autorités expriment leur profonde compassion aux familles endeuillées et réaffirment leur détermination à éradiquer la menace criminelle avec la plus grande fermeté. Elles présentent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Dans leur volonté de traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement, les forces armées du Niger et celles du Burkina Faso ont initié pour compter du mercredi 12 février une grande opération conjointe de ratissage qui vise à neutraliser les groupes terroristes qui sévissent dans le secteur compris entre Kanchari et Tamou et à garantir la sécurité des populations locales. Ainsi, à ce jour, le bilan encourageant se présente comme suit. 2 engins explosifs improvisés ont été relevés et détruits avec succès. 5 guetteurs neutralisés, 2 motos détruites, un téléphone portable récupéré pour investigation et une importante quantité de logistique appartenant aux groupes armés terroristes a également été détruite. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, dans la nuit du jeudi au vendredi 14 février 2025, aux alentours de 2 heures du matin, une unité des forces de défense et de sécurité chargée d'assurer la protection des travaux du pipeline près de Yaya, dans la région de Tawa, a été prise en embuscade par un groupe armé criminel. L'attaque a débuté lorsque le véhicule de tête du convoi a roulé sur un engin explosif improvisé, déclenchant une explosion suivie de tirs nourris provenant de la forêt environnante. Faisant preuve de sang-froid et de discipline tactique, nos forces ont immédiatement riposté avec intensité, engageant un combat qui a contraint les assaillants à battre en retraite sous le couvert de la nuit et de la végétation dense. Grâce à la vigilance et à la réactivité de nos soldats, aucune perte humaine n'est à déplorer.